Revenons justement sur la genèse de la pensée de Donald Trump concernant Jeffrey Epstein. Je vous ramène à 2002. C'est une entrevue que Donald Trump donnait, à ce moment-là, Donald Trump, l'homme d'affaires, on était dans un autre monde, au New Yorker. Il décrivait Jeffrey Epstein comme un gars fantastique. Il aime les belles femmes comme moi et plusieurs sont plutôt jeunes. Dans la foulée de ce qui allait survenir, ça prend une autre tournure. 2019, juillet 2019, alors là, il réajuste. Bien, il dit, je le connaissais comme tout le monde à West Palm Beach, mais j'étais pas un fan. Je viens de vous dire qu'il disait que c'était un gars fantastique. En 2020, il soulevait la question, est-ce qu'il s'est vraiment suicidé? Parce que Jeffrey Epstein, selon la version officielle, s'est suicidé en prison en 2019. A-t-il été tué? Il soulevait lui-même la possibilité que Jeffrey Epstein ait été assassiné parce qu'il en savait trop, peut-être pour protéger des gens influents. En août 2023, il dit qu'il s'est probablement suicidé. Un an plus tard, en juin 2024, on est dans la course à la présidentielle. Là, il réajuste encore une fois. Il dit en juin 2024, ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé. C'est bizarre, les caméras ne fonctionnaient pas. Donc, il alimente ses complots autour de Jeffrey Epstein. Quelques mois plus tard, dans le dernier droit de la course, en septembre 2024, il dit « C'est bizarre que la liste des clients n'ait pas été rendue publique. » Donc, il y a une liste des clients. Il le sous-tend. Sa ministre de la Justice, quelques mois plus tard, allait dire « La liste est sur mon bureau, je suis en train de la revoir. » Et là, vous savez, dans les derniers jours, tout a changé. Juillet 2025. Vous parlez encore de ce salaud, le Jeffrey Epstein, le gars qui ne meurt jamais. Et encore dans les derniers jours, il parlait donc de ce complot, de ce canular organisé par les démocrates traitant de ses partisans qui y avaient cru de simple d'esprit. Alors, vous voyez comment il a ajusté son discours. Ça laisse lieu, évidemment, à toutes sortes de spéculations. On va en parler, entre autres, avec Alexandre Couture-Gagnon, qui est professeur agrégé à l'Université du Texas, Rio Grande Valley. Bonjour à vous. Bonjour. Il s'en dépêtre pas de ce dossier-là, Donald Trump. Ça vient constamment le hanter. Deux choses l'une. Soit il n'y a pas de liste et il a menti, soit il y a une liste et il cherche à protéger des gens. Tout à fait. Puis ça va dans les théories de complotisme ou des théories conspirationnistes là, qui sont assez populaires aux États-Unis, je pense, depuis la montée des médias sociaux. Aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui se sentent vraiment loin de la fonction publique fédérale, qui ont vraiment l'impression que le gouvernement fait rien pour les aider. Puis on sait en théorie politique là, que tout ça, la montée des inégalités, ça favorise les idées de conspiration. Donc, c'est dans la foulée ou c'est dans la suite, si on veut, vous vous rappellerez peut-être QAnon, Ouais. Pizzagate, où il y avait plusieurs, finalement, personnes qui sont devenues des alliés de Donald Trump, plusieurs républicains qui soutenaient qu'il y a un réseau pédophile qui est protégé par la fonction publique fédérale. Puis Epstein, ben c'est dans la suite logique de tout ça. On peut dire qu'il récolte ce qu'il a semé ou on peut parler de l'arroseur arrosé parce que c'est lui qui a fait... Qui a profité, qui a donné du carburant à toutes ces théories-là, alors qu'il était président dans son premier mandat et alors qu'il était candidat aussi. Tout à fait. Puis là, ça devient vraiment difficile pour les républicains de se détacher de ça. Parce que les taux d'approbation du président Trump pour son deuxième mandat sont vraiment faibles. Il n'est pas si populaire que ça. Enfin, il n'est pas populaire comme président là, à ce stade-ci de son mandat. Puis il y a plusieurs républicains qui, eux, pensent à long terme. Ils savent qu'ils vont devoir se représenter pour les élections. On a les élections de mi-mandat en 2026. Puis ils ne veulent pas être du mauvais côté de l'opinion publique. Donc, on a le représentant Massey là, du Kentucky. On a le leader des républicains, le président de la Chambre des communes, Mike Johnson, qui disent non, il faut aller de l'avant avec ça parce qu'eux, ils savent que ça pourrait continuer. Puis ils veulent être du côté des électeurs. Mais Trump, lui, souhaite ne plus en entendre parler parce que ça nuit vraiment au développement de son programme politique. Là. Ça l'empêche d'aller de l'avant avec d'autres idées politiques qu'il avait. Et c'est Steve Bannon qui disait que ça pourrait lui coûter 10 de sa base MAGA, Make America Great Again. Si ça ne lui coûte que 10 ça peut faire toute la différence lors des élections de mi-mandat. Ah, tout à fait. En ce moment, il y a 220 républicains à la Chambre des représentants, les élections mi-mandat de 2026. Si les républicains tombent en bas de 218, ils ne sont plus la majorité. Puis déjà, Massey du Kentucky a fait un progrès,
un processus de pétition de décharge. Là. C'est hyper compliqué. Ça ne fonctionnera pas parce que la Chambre va partir en vacances pour l'été, puis en septembre, quand ils vont revenir, plus personne n'en parlera. Mais il avait déjà réussi à s'allier aux plusieurs démocrates, au moins 6 républicains de mémoire. Donc, finalement, ce que la Chambre des républicains montre, c'est qu'il y a assez de républicains qui sont favorables à la théorie du complot, selon laquelle Trump serait en train de protéger Epstein pour aller de l'avant avec ça en Chambre, puis vraiment nuire au programme politique de Donald Trump, puis faire en sorte qu'après les élections de mi-mandat de 2026, il n'a plus la Chambre la Chambre des représentants. Et en terminant, Alexandre, un petit mot sur ces grosses coupes annoncées, 9 milliards de dollars de coupures qui ont été décidées dans les dernières heures. On coupe beaucoup dans le USAID, dans les programmes USAID, les programmes internationaux. C'est un peu le America First de Donald Trump, c'est-à-dire ce qui concerne l'aide internationale, ça ne nous intéresse pas. Ah, vous avez tout à fait. Puis ça fait partie de toute la théorie des républicains qui veulent vraiment une fonction publique plus petite. Les Américains, les républicains parlent du deep state, finalement une espèce de cœur de la fonction publique fédérale qui serait contre l'amélioration du pays à long terme, qui nuirait à l'amélioration de la qualité de vie aux États-Unis. Ils veulent vraiment couper partout où ils peuvent pour réduire la fonction publique à son minimum. Donc là, moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que ce soit arrivé. Là, je suis sûre que c'est dans les grands médias, mais ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé que le Congrès revienne sur des fonds qu'il avait déjà appropriés. Alors, là comme ailleurs, c'est un signe des temps et il tranche nettement avec ses prédécesseurs. Alexandre Ségagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.